Aujourd'hui, je suis content. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai plus mon plâtre. Et ça, c'est génial. Vous vous en foutez, je sais, mais quand même, je suis content par rapport à ça. On est en vacances et pendant les vacances, c'est vrai qu'on travaille pas beaucoup notre cerveau. Mais moi, je fais partie de ces cassos qui aiment bien pendant les vacances faire un peu de maths, retrouver un peu de grammaire dans le français, faire de l'allemand. Non, pas l'allemand. Personne ne fait de l'allemand. Personne n'aime l'allemand d'ailleurs. Mais pendant ce début de vacances, j'ai pas réussi à travailler mon cerveau parce qu'avec la blessure, avec les différentes choses qui me sont arrivées, j'ai pas eu le temps de me poser pour travailler un peu mon cerveau. Du coup, je me suis dit, je vais faire chier tous mes abonnés. Alors quittez pas tout de suite, hein. On va pas faire de la grammaire, on va pas faire de latin, vous inquiétez pas. On va faire un truc qui est beaucoup plus cool et beaucoup plus posé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ensemble, main dans la main, on va résoudre des enquêtes policières. Y'a que moi qui est enthousiaste? Je fais juste une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Tout à l'heure, je me baladais dans mes stats YouTube et j'ai vu quelque chose qui m'a vachement étonné. J'ai vu que trois quarts des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés à la chaîne. Les gars, vous faites quoi quand vous regardez mes vidéos? Abonnez-vous! Non, plus sérieusement, je vous oblige absolument pas à vous abonner, mais si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez me soutenir dans ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, c'est gratuit. Fin de la parenthèse, maintenant, si vous êtes prêts à enquêter, c'est parti, je lance le jingle, let's go! Allez, on enfile le casque gamer et c'est parti. Une femme déclare au tribunal que sa sœur a tué son mari. Toutes les preuves appuient ces allégations. Cependant, le juge ne peut punir la suspecte. Pourquoi cela? Ok. Ouais, gros, je sais pas. Bon, allez, je réfléchis un peu dans mon coin. Faites de même pour vous et on se retrouve après. Ma théorie est la suivante. Je pense que la sœur est en réalité en couple avec le juge. Du coup, le juge ne veut pas déclarer coupable la sœur qui a tué le mari car il ne veut tout simplement pas qu'elle soit coupable. Vous allez voir, c'est ça. Le problème vient du fait que les femmes sont des jumelles siamoises. Ça en est trop. Cette vidéo pue la merde en fait. Mais gros, vous donnez cette énigme à 1 milliard de personnes. Je vous promets qu'il n'y a pas une personne qui serait partie sur la théorie des jumelles siamoises. Gros, cette vidéo, j'ai un dislike. Non mais voilà. Allez, on continue. Une jeune femme était assise à côté de la fenêtre. Elle était d'abord plongée dans ses pensées, puis elle a soudainement décidé de balancer quelque chose par la fenêtre. 2 minutes plus tard, elle était morte. Que s'est-il passé? Là, contrairement à avant, je pense que j'ai directement ma théorie. Je vais quand même réfléchir parce qu'avant, je me suis complètement raté. Donc, laissez-moi quand même un tout petit peu de temps. Celle-ci, je pense que je l'ai. Pas comme avant. Avant, j'ai fait aucun effort. On va se mettre d'accord. Là, je pense que je l'ai. Ce qu'elle a lancé par la fenêtre, c'était une bombe. La bombe, elle a explosé. Attendez, je viens de me rendre compte que ma théorie pue la merde. Je pense que la femme, elle est morte d'un bout de grenade qui est parti à une vitesse faramineuse en plein dans sa gueule. Vous allez voir, c'est ça. La cause de la mort est l'objet qu'elle a balancé par la fenêtre. C'était un boomerang qui est revenu à une vitesse si élevée qu'en la touchant à la tête, cela l'a tué sur le coup. Qui sème le vent récolte la tempête, comme on dit. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, est-ce que ma piste était pas mal? Est-ce que ça aurait pu être possible quand même? C'est si compliqué que ça d'attraper un putain de boomerang? Enfin, je suis désolé, tu le lances et tu le rattrapes comme tu l'as lancé, je sais pas. J'en ai jamais fait, ça se trouve je suis hyper insolent là par rapport à toutes les personnes qui font du boomerang, mais bon. Un homme arrive à toute vitesse en direction d'un champ. Il a un sac avec lui. S'il n'ouvre pas le sac avant d'atteindre le champ, il sera mort. Qu'y a-t-il de si mystérieux dans son sac? Alors, soit je suis complètement con, soit j'ai mal compris la question. Je vais répondre un parachute, je sais pas, il peut... Quoi? Enfin, il peut que avoir un parachute, non? Je suis con. Tout le monde est en train de se foutre de ma gueule là? Ou bien est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi? Je comprends pas là, je sais pas. L'homme fait un saut en parachute et dans le sac se trouve son parachute bien sûr. Les gars, on en a trouvé un! Wouh, je suis trop fort! Bon, c'est la plus facile aussi, hein, mais parfois il faut être content de ses acquis. 2 hommes sont dans une pièce et se font face. L'un d'eux est voyant et peut voir le futur. Il prédit que dans 10 minutes, l'autre homme sera poignardé dans le dos. Bien évidemment, choqué et paranoïaque, ce dernier ne peut s'empêcher de regarder l'horloge accrochée au mur. Et exactement 10 minutes plus tard, il meurt, poignardé dans le dos. Qu'a-t-il bien pu se passer? Easy. Tout simplement, le mec qui est soi-disant voyant, c'est lui qui l'a tué en fait, tout simplement. Sûr à 100%. Après 10 minutes, l'homme s'est retourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière lui. Et à ce moment précis, le médium l'a poignardé dans le dos.
Ça fait 2. J'ai trouvé 2 réponses, les gars. Donnez-moi votre note en commentaire. Mais j'en ai trouvé 2, les gars. Allez, putain, je suis trop content. Je prends trop plaisir à faire cette vidéo, c'est incroyable. Un homme gît sur le sol, aussi mort qu'on puisse l'être. Sa tête est fendue en 2 et chacun des os de son corps est brisé. Il n'y a pas de créature vivante autour, ni de construction, mais il y a un sac à ses côtés. Alors, comment est-il mort? Laissez-moi réfléchir, s'il vous plaît. Cette fois-ci, là, je pense que j'aurai un peu plus de temps. Écoutez-moi bien, je pense avoir trouvé quelque chose. Ma théorie est la suivante. Je pense que le sac n'appartient pas au randonneur qui est mort. Le sac appartient à un autre randonneur qui était en haut d'une montagne. Cet autre randonneur a perdu son sac et il est tombé de la falaise. Donc le sac est tombé de la falaise. Ce sac, pour une raison obscure que j'ignore complètement, était rempli de cailloux. Il est tombé sur la tête de l'autre randonneur. Du coup, il est mort de ça et c'est pour ça que ses os sont brisés dans tous les sens. Vous allez voir. Cet homme est un parachutiste qui n'a pas réussi à ouvrir son parachute. Je suis abattu. C'était de nouveau une histoire de parachute, mais je peux pas savoir. Ça, je pense que pour le coup, il y en a pas mal d'entre vous qui ont trouvé. Parce que c'est évident, mais pourquoi je suis con aussi. Personne perd son sac quand on est en randonnée. Je suis con. En recevant un indice d'une source anonyme, la police a accouru vers une maison où le meurtrier présumé devait être. Ils n'ont pas de description physique, mais ils savent que son nom est John. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils voient 4 personnes jouer au poker. Un charpentier, un pompier, un chauffeur de camion et un mécanicien. Et aucun d'eux n'a de badge avec leur prénom sur leur uniforme. Sans hésiter un moment, ils arrêtent le pompier. Alors, comment savaient-ils que c'était leur homme? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Bah en fait, je pue. Bah je suis un mauvais détective. Je suis nul en fait, tout simplement. Perdu là, je sais pas quoi faire. Le pompier, il s'est tatoué son prénom et du coup sur son bras c'était nommé John. Pire théorie. Le pompier était le seul homme dans la pièce. Tous les autres à la table de poker étaient des femmes et ne pouvaient donc pas s'appeler John. Putain mais c'est vrai que oui, dans la vie, il y a des femmes, il y a des hommes, ça existe, il y a différents genres, oui, je suis con, c'était évident. J'aurais pu la trouver celle-là. Oh, je suis nul, je suis trop mauvais. J'ai envie de me frapper avec ma coupe, tiens. Dernière enquête, parce que je vais abandonner. Je suis trop nul en fait, je pue ce gag. Un homme a tué sa femme dans la voiture familiale. Peut-être était-il un fan des missions criminelles car il s'est débarrassé du corps et du couteau sans laisser aucune trace. Après avoir fait ses petites affaires, il est retourné chez lui. Quelque temps après, il a reçu un coup de téléphone de la police. Ils lui ont dit qu'il pensait que sa femme avait été tuée et qu'il devait venir sur la scène de crime immédiatement pour identifier le corps. Dès qu'il est arrivé, il a été arrêté. Alors comment la police a-t-elle su que c'était lui s'il n'a laissé aucune trace derrière lui? Cette fois-ci, je pense l'avoir trouvé. La police, elle a appelé le mari. Mais la police n'a pas donné l'adresse où se trouve le corps de sa femme. Du coup, le mari est allé à l'endroit où se trouvait le corps de sa femme, mais il n'était pas censé savoir où il se trouvait. Du coup, la police a pu savoir comme ça que c'était lui qui l'avait tué. C'est ça. Il se trouve que l'on n'a pas dit au mari où se trouvait la scène de crime. Et pourtant, il est venu au bon endroit. Yes, j'ai trouvé. C'était dur cette vidéo, purée, je me sens pas trop bien, mais là je me sens bien parce que j'ai trouvé la dernière, je suis trop content, vous vous rendez même pas compte. Ça m'a fait plaisir de changer un peu de format, cette fois-ci format assis et puis on discute un peu ensemble, on débat. N'hésitez pas à me faire vos retours évidemment dans les commentaires, c'est important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, c'est important. Au revoir.